sa saga Bridgerton et nous allons parler du tome 1. J'ai déjà lu tous les Bridgerton et vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes avis sur ces livres-là, ainsi que le lien vers d'autres types d'avis de livres si jamais ça vous tente. Donc n'hésitez pas à tester ça. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, puis vous lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Donc on est parti pour tout ça. 1779, comté du Kent. Tout commence dans la résidence des Bridgerton, Opry Hall, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Edmund et Violette Bridgerton. La demeure la plus proche, Craig House, est le fief des Roquesby. Il y a une énorme erreur là. Et de leurs 5 enfants. Les deux familles se fréquentent et leurs bambins jouent et grandissent ensemble. Sibylla, qu'on n'appelle pas du tout comme ça, elle s'appelle Billy dans tout le livre, donc encore une grosse poulette. La sœur d'Edmund, véritable garçon manqué, se doute qu'un jour elle épousera l'un des 4 fils Roquesby. Enfin, plus précisément, un des 3 fils, car l'aîné, George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Billy se blesse, c'est George qui, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine d'une saga familiale, où les deux lignées vont s'unir pour le meilleur. Donc, comme vous pouvez le voir, dans ce volume 1, on a un croisement entre Bridgerton, génération d'avant, et Roquesby. Chapitre 1. Le toit d'une ferme abandonnée, à mi-chemin entre Opry Hall et Craig House, Kent, Angleterre, 1779. Ce n'était pas que Billy Bridgerton manquât de bon sens. Au contraire, elle se considérait comme l'une des personnes les plus raisonnables qui fût. Mais comme tout être sensé, il lui arrivait de négliger sa petite voix intérieure. Il ne s'agissait pas d'imprudence, elle en était certaine. Non, lorsqu'elle ignorait une incitation à la prudence, c'était une décision consciente, prise après une analyse plus ou moins approfondie de la situation. Et il est vrai que lorsque Billy prenait une décision que le reste de l'humanité aurait trouvée parfaitement absurde, elle retombait la plupart du temps sur ses pieds, sauf exception, comme en cet instant. Elle foudroya son compagnon du regard. J'ai bien envie de t'étrangler. Le compagnon en question émit un miaou sceptique. Billy laissa alors échapper un grognement peu distingué. Le chat prêta l'oreille, jugea ce bruit indigne d'intérêt et entreprit de se lécher la patte. Après avoir examiné les impératifs jumeaux de dignité et de bienséance, Billy décida qu'ils étaient tous les deux surestimés et répliqua en tirant la langue. Elle ne se sentit pas mieux pour autant. Avec un soupir excédé, elle leva les yeux vers le ciel pour tenter d'évaluer l'heure. Le soleil se dissimulait avec constance derrière une couche de nuages, ce qui lui compliquait la tâche. Mais il devait être au moins 16 heures. Elle avait quitté le village à 14 heures et cela devait faire à peu près 1 heure qu'elle était coincée ici. Si elle ajoutait à cela le temps du trajet. Oh bon sang, quelle importance! Savoir l'heure ne l'aiderait pas à descendre de ce fichu toit. Tout est de ta faute, lança-t-elle d'un ton accusateur. Comme on pouvait s'y attendre, le chat ne lui prêta pas la moindre attention. Qu'est-ce qui t'a pris de monter dans cet arbre? N'importe quel idiot aurait su que tu ne serais pas capable d'en redescendre.
savait pas exactement comment elle était retombée. Quoi qu'il en soit, elle avait mal au coude, sa hanche la brûlait, et sa veste était déchirée, sans doute par la branche qui avait amorti sa chute aux 2/3 de la hauteur. Le pire, cependant, c'était sa cheville, qui lui faisait un mal de chien. Si elle avait été chez elle, elle aurait surélevé son pied à l'aide de coussins. Elle avait été témoin de tant d'encorses, ses propres chevilles et plus souvent encore celles des autres, qu'elle connaissait la marche à suivre. Compresse froide, repos, et un frère ou une sœur auprès d'elle pour satisfaire ses moindres requêtes. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé très 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 moyen. Pourquoi? Eh bien, ce qui m'a un peu plu, c'est la facilité avec laquelle il se lit. Vraiment, ça passe tout seul. J'ai bien aimé le personnage de Billy, qui est un peu un croisement entre Hyacinthe Bridgerton et Héloïse Bridgerton, pour ceux qui connaîtraient ces personnages, dans le sens où elle est très garçon manqué, très intelligente, un côté un peu féministe, pas se laisser marcher sur les pieds, etc. Mais justement, comme on a déjà ces deux personnages qui existent, on a l'impression que Julia Quinn essaye d'aller encore plus loin et elle devient vraiment assez caricaturale, et surtout avec cette ambivalence de d'un côté je dois obéir aux autres personnes puisque je ne suis qu'une jeune femme sans mari dans la société de l'époque. C'est parfois un peu perturbant, et je suis pas sûre que historiquement ce soit parfait. Après, l'auteur est quand même spécialiste de cette période-là, donc je ne vais pas non plus dire que je m'y connais mieux qu'elle, puisque c'est clairement pas du tout le cas. Mais voilà, ce personnage, je l'ai bien aimé. Et après, sur le principe, le côté ennemi vers plus est toujours assez rigolo à voir au début. Mais par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que justement, ce retournement de situation se fait bien trop rapidement. Ça fait 20 ans qu'ils ne peuvent pas se voir, et là, pouf, en quelques jours, ils deviennent complètement changés, chose qui paraît quand même assez peu réaliste. Franchement, voilà quoi. Moi je veux bien croire que tu changes d'avis, hein, c'est pas ça que je remets en cause, mais c'est vraiment la vitesse à laquelle ça se fait qui me paraît complètement ridicule. Ensuite, le personnage de George est au début du livre pas très très intéressant, puisque coincé dans ses obligations, et donc voilà, je le trouvais pas foufou. Et donc pareil, son changement d'avis à lui paraît presque encore plus ridicule que elle, puisque lui justement n'est pas du tout censé être, comment dire, quelqu'un qui se laisse consommer par la passion, etc. Alors, je vais pas dire que c'est au point d'être l'amour instantané, puisqu'ils se connaissent depuis toujours, mais on est presque dans ça, et moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop. Donc voilà, très honnêtement, ça se lit, mais pour ma part sans passion, puisque je trouve que c'est trop bâclé et trop rapide. Même si voilà, on est petit à petit sur, je vais pas non plus détailler qu'est-ce qui se passe dans ce rapprochement, parce que voilà, ce serait trop vous raconter, mais
perso, ça me suffisait amplement. Et je n'aurais pas eu envie de plus. Ce qui était un peu différent des autres livres Bridgerton que j'ai lus, où il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup plus, voire trop. Des fois, personnellement, je trouve. Après, encore une fois, ce n'est qu'un avis. De ce fait, j'irai pas non plus jusqu'à dire que ce livre peut être lu par des adolescentes ou adolescents. Mais voilà, on n'en est pas très loin parce que, comme j'ai dit, ça reste bien plus raisonnable que les Bridgerton qui sont pour moi clairement pas lisibles à un âge comme ça. Même celui-là, j'ai des doutes. Voilà, et bah écoutez, globalement, une lecture uniquement pour se changer les idées. Je vais quand même essayer le 2, vu que j'ai le livre de bibliothèque là pour le faire, donc autant en profiter. Mais je ne suis pas sûre de l'apprécier plus. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dedans, vu que le résumé n'en parle pas. Mais on verra en temps voulu. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cet avis, qui j'espère vous a aidé à savoir si le livre pouvait être fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite pour un prochain avis de livre sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos, quasiment tous les jours et le mercredi sur ma chaîne.